Coucou, aujourd'hui on va parler de l'empathie. Qu'est-ce que c'est que ça, l'empathie? Et bonjour. Alors, l'empathie, qu'est-ce que c'est que ça, l'empathie? Eh bien, certains peut-être le savent. L'empathie, c'est la capacité que l'on a de se mettre à la place de l'autre, de ressentir les émotions à la place de la personne qui est en face de nous ou autour de nous, de comprendre le fonctionnement des autres. C'est en fait ce qui permet d'être en relation avec l'autre. Alors, entre autres, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est une belle capacité que les humains ont. Tout le monde a de l'empathie, sauf des cas très très exceptionnels qui sont du coup des maladies. Mais sinon, tout le monde ressent de l'empathie et c'est cette capacité merveilleuse qui permet d'ailleurs de créer de la bienveillance, de créer du respect entre les gens parce que du coup, on se comprend et on comprend ce que vit l'autre. Donc ça, c'est super. Mais le problème, c'est que certains d'entre vous, certains d'entre nous, ont trop d'empathie. Trop d'empathie, ça veut dire qu'ils ressentent tout tout le temps de tout ce que les autres font ou ont ou ressentent. Alors là, ça devient vite compliqué. Quand ce sont des enfants, des gens hypersensibles, ou alors des enfants à haut potentiel, ce qu'on appelle les surdoués. Ça, on verra aussi sur une autre vidéo. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un enfant à haut potentiel? Donc, du coup, l'empathie, quand il y en a trop, eh bien oui, ça peut vite devenir très très compliqué à vivre. Et dans un monde où on est tout le temps avec plein de monde, plein d'émotions partout, c'est très vite l'enfer. Donc comment faire quand vous avez trop d'empathie pour ne pas trop en souffrir? Il y a quand même des petites choses à savoir et à faire. En général, quand vous ressentez une émotion désagréable, des trucs que vous savez pas trop, vous vous sentez pas super top, pas bien, mais vous savez pas trop mettre des mots dessus. Alors, on l'a vu, il y a les cartes des émotions pour essayer d'identifier ce que vous ressentez. Mais des fois, vous sentez que vous n'êtes pas bien, mais voilà, il n'y a pas de raison, il n'y a pas a priori de boule noire, il n'y a pas a priori de situation que vous venez de vivre qui est difficile pour vous, mais voilà, vous n'êtes pas bien. À ce moment-là, vous vous dites, ting, hey, c'est peut-être mon empathie, dis donc, qui me joue des tours. Donc, comment faire? Si vous vous trouvez dans un endroit où il y a plusieurs personnes, que vous n'êtes pas seul, essayez juste, tout simplement, de regarder autour de vous. Vous regardez les gens, vous les observez. Et vous essayez de voir en eux, sur eux, pour voir si vous arrivez à vous connecter à eux, pour voir s'ils ressentent une émotion qui ressemblerait peut-être à la vôtre, du stress, de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, je ne sais pas. Essayez juste d'observer. Vous êtes en capacité, si vous avez trop d'empathie, c'est que vous êtes forcément donc hypersensible. Donc vous êtes en capacité à savoir, en regardant les gens, qu'est-ce que plus ou moins ils ressentent. Bon, après, tout le monde en est capable, mais les hypersensibles beaucoup plus. Donc ce sont des super pouvoirs, il faut s'en occuper, il faut s'en servir, et c'est très bien. Donc faites ce petit exercice. Par exemple, si vous êtes chez vous et que vous vous sentez pas bien comme ça, vous avez une émotion, ah là là, oh là là, je suis pas très bien, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il s'est rien passé de particulier, j'ai passé une bonne journée, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je regarde, il y a papa, il y a maman, il y a mon frère, il y a ma soeur, et maman est dans la cuisine, je la regarde, et je sais pas, il y a quelque chose de bizarre avec maman. Eh bien là, c'est facile, parce que là, vous pouvez lui demander,
Mais est-ce que tu ressens une émotion bizarre et désagréable, maman? Je ressens quelque chose. Est-ce que tu ressens du stress? Est-ce que tu es angoissée pour quelque chose? Est-ce que tu es triste, maman? Vous pouvez très bien lui demander. Et à ce moment-là, c'est facile parce que là, elle vous dira. Et vous saurez si c'est son émotion ou si c'est la vôtre. Bon, évidemment, si vous êtes dans une salle d'attente, là, ça va être plus compliqué. Vous ne pouvez pas demander, vous imaginez demander à tous les gens de la salle d'attente, s'ils sont 15, alors excusez-moi, monsieur, est-ce que vous ressentez de la tristesse? Parce que bon, en fait, je me demandais. Oui, évidemment, c'est pas possible. Donc, c'est là que observez. Servez-vous de votre scanner. Et du coup, ça peut être chouette. Comme ça, vous allez savoir si c'est votre émotion ou si c'est l'émotion des autres. Vous avez fait ça. Ensuite, vous avez identifié que ce n'est pas votre émotion ou vos émotions que vous ressentez à l'intérieur, pourtant comme si vraiment c'était les vôtres. Mais vous avez identifié qu'en fait non, ça vient de maman qui est dans la cuisine et qui n'est pas bien aujourd'hui, elle vous l'a dit, ou ça vient de cette personne-là, particulièrement dans la salle d'attente qui est en face de vous et qui, vous savez pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand on identifie? Tout simplement, on la rejette. Pourquoi on la rejette? Parce que c'est pas votre émotion, c'est pas vos émotions. Donc forcément, il est hors de question que vous la viviez ou que vous les viviez. Pourquoi vous voulez voler les émotions des autres? Vous, c'est pas très sympa, dis donc. Donc non, hors de question. Vous ne la vivez pas, vous ne la ressentez pas, vous rejetez l'émotion ou les émotions des autres. Alors juste, il y a quelqu'un qui ferme, donc ça va faire du bruit. Bon, c'est pas grave. Vous simplement, vous les rejetez. Comment faire? C'est très simple. Je rejette cette émotion. Il est hors de question que je la vive. Je ne veux pas vivre cette émotion. Je ne veux pas vivre cette émotion. Elle n'est pas à moi. Elle ne m'appartient pas. Ce n'est pas la mienne. Je la renvoie à la personne qui doit la vivre parce que elle doit la vivre. C'est la sienne. Vous pouvez faire autant de fois que nécessaire le geste. Non, je ne veux pas vivre cette émotion. Au début, vous aurez besoin de faire ce geste. Et c'est très bien. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que, à force de faire cet exercice, dès que vous ressentez une émotion qui ne va pas, ou une sensation désagréable pour vous sans savoir, vous verrez qu'en fait, petit à petit, vous allez vous rendre compte que très vite, vous allez réussir à dire non. Je ne vis pas cette émotion, ce n'est pas la mienne. Elle ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon histoire, c'est son histoire. Et ça, c'est super important, mais ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste. Ça veut juste dire que vous vous respectez et que du coup, vous ne pouvez pas porter toutes les émotions de tout le monde. C'est déjà compliqué, déjà très compliqué de vivre avec ses propres émotions et de savoir les gérer. Alors, si en plus vous devez vivre les émotions des autres, honnêtement, non, ça vaut pas le coup. Allez, je vous dis à plus. Ciao.